Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. De la nécessité de préserver les liens de sang. Les liens de sang sont sacrés en islam. Ainsi, les parents dont la législation islamique a ordonné d'entretenir les liens sont les proches du côté du père et de la mère. Il s'agit des pères et mères, des grands-mères et grands-pères, des oncles et tantes paternels, des oncles et tantes maternelles, des frères et des sœurs. Ce sont là les liens de sang qu'il est obligatoire d'entretenir et pour lesquels il faut être bienfaisant du fait de leur proximité avec la mère et le père. Or, la tendance de nos jours est à mettre à mal ces liens en limitant les liens de sang aux seuls frères et sœurs, parfois à son épouse et à ses enfants. Pourtant, Allah nous défend de rompre les liens de sang. Au verset 1 de la sourate 4, les femmes, et je cite, « Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Fin de citation. Puis au verset 22 et 23 de la sourate 47, Mohammed, je cite, « Vous vous détournez, ne risquez-vous pas de s'aimer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. » Fin de citation. En clair, chers frères et sœurs, seul ou celui qui rompt les liens de sang s'expose à la malédiction d'Allah et se prive de ses faveurs. En effet, dans un hadith rapporté par Bukhari, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, affirme, je cite, « Les actes des humains sont exposés à Allah chaque jeudi soir et les actes de celui qui rompt ses liens de sang ne sont pas agréés. » Fin de citation. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, Jubair ibn Muthin, qu'Allah l'agrée, affirme que le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. » Fin de citation. A contrario, entretenir les liens de sang procure des bénédictions de la part d'Allah, notamment la richesse, la longévité et une progéniture de baraka. En effet, dans un hadith rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit, et je cite, « Apprenez de votre généalogie ce qui vous permet d'entretenir vos liens de parenté, car l'entretien des liens de parenté répand l'amour et l'affection entre les proches parents, prolonge la vie et multiplie les biens. » Fin de citation. Dans un autre hadith rapporté par Muslim et Bukhari, le prophète sallam affirme, et je cite, que celui qui veut qu'Allah lui attribue largement ses dons, que sa bonne renommée lui survive, consolide ses liens de sang. Fin de citation. Que faut-il faire pour maintenir les liens de sang? Il peut se faire à travers plusieurs gestes. Entre autres, on peut citer la visite de courtoisie, le bon conseil, le soutien matériel et moral dans les moments difficiles et de joie, et le partage des moments de bonheur, la bonne humeur, la bonne parole et le bon comportement, l'invitation et la réponse aux invitations, venir au secours dans la mesure du possible d'un proche qui a besoin d'aide, etc. À ce propos, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous apprend dans un hadith authentique que le fait de donner l'aumône à un proche parent nécessité est doublement rétribué du fait qu'il implique, en plus de l'acquittement de l'aumône elle-même, un renouement des liens de sang. D'une manière générale, toute forme de bienfaisance avec nos parents est un entretien du lien de sang. Le minimum étant le salut, le sourire et ne pas leur nuire. Qu'Allah nous facilite le maintien de nos liens de parenté. Amin. Ya Rab.